Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Loin des épines du cactus, aujourd'hui nous allons parler du bambou. Tout ce que vous voulez savoir sur cette plante invasive. On va démontrer le caractère traçant du bambou et les vrais problèmes qu'il pose dans le jardin. À cause de ces rhizomes traçants et ses racines envahissantes. On va démontrer aussi comment maîtriser la prolifération. La multiplication des rhizomes est incontrôlable. Le pire, c'est que cette opération se développe sous la terre, là où on ne peut pas observer. Ce rassemblement des rhizomes, c'est juste une petite chose. La grande chose se passe sur le sol. C'est une stratégie de colonisation très organisée. Quelques éléments en haut, des dizaines en bas, sont prêts à remplacer les rhizomes morts. C'est pour cela que la coupe des rhizomes n'est pas une bonne méthode pour maîtriser la prolifération. La coupe favorise la croissance de nouveaux rhizomes. J'ai testé la méthode mais elle était invalide. Regardez comment les rhizomes se cachent sous la terre. La présence de bambou parmi les autres plantes dans le jardin peut considérer comme une vraie menace. Ces pieds du bananier que vous voyez semblent en bon état, mais en réalité leur croissance est très retardée. Ils sont étouffés par les racines traçantes du bambou. Je vais vous montrer comment. Il n'y a aucune limite à l'expansion par racine. Il pénètre dans la motte du bananier. Elle domine toutes les sources nutritionnelles. C'est une concurrence avec les plantes du bananier. C'est le guide des rhizomes. Les racines tracent le chemin et les rhizomes le suivent. Ce système racinaire est très dangereux. Regardez la profondeur qu'ils peuvent atteindre. Regardez la zone que la flèche démontre. C'était un pied de bananier étouffé et détruit. Vous pouvez donc remarquer comment un rhizome du bambou traçant est capable de soulever un pied de bananier. Détruisons la motte et les racines et mettons fin à la production de nouveaux rejets. C'est le pire caractère invasif du bambou. C'est vraiment catastrophique. Vous pouvez remarquer la manière dont il était pénétré dans le cœur du bananier. Les racines de bambou sont mêlées avec les racines de petits rejets de bananier. Ici, les rhizomes commencent à former une colonie dense. Dans la même direction, les racines se dirigent vers le citronnier pour l'étouffer. C'est le plus mauvais système racinaire qu'on peut affronter. La densité de ces racines augmente d'une manière excessive. Les racines traçantes se cachent sous la surface du sol. Il est impossible de les découvrir sans creuser.
Il forme une couche très solide autour de la motte. De cette façon, les plantes commencent à étouffer, ensuite finir par mourir. Regardez combien il est dur corroser la terre. Ça à cause de la densité des racines. Donc, pour contenir la propagation dans le jardin, j'ai fait cette barrière en béton. C'est une barrière d'1 mètre en profondeur. Ça aide à contrôler et maîtriser les rhizomes et les empêcher à se diriger vers toutes les directions. De cette manière, les rhizomes seront obligés à contourner vers l'endroit que nous décidons. Les nouveaux rhizomes du bambou ne sont pas capables de percer le béton parce qu'ils sont fragiles. Lorsqu'ils affrontent un obstacle dur, ils vont contourner naturellement vers un autre chemin. Et pour les rediriger, il faudra creuser une tranchée d'1 mètre. Vous pouvez remarquer le danger des racines traçantes du bambou. C'est de cette façon qu'ils colonisent le jardin. On va creuser encore. C'est fait, la profondeur de la tranchée est 1 mètre. Vous remarquez donc que la densité des racines se diminue graduellement de haut vers le bas. Voilà, on y est arrivé à la limite maximale que les racines peuvent atteindre. Ensuite, on va faire la barrière en béton. C'est comme ça que vous pouvez maîtriser les bambous. De cette façon, vous pouvez contenir les bambous. La méthode de couper les rhizomes pour maîtriser les bambous est nulle et sans efficacité. Je vais vous montrer pourquoi. Et voilà. La coupe des rhizomes favorise la croissance de plusieurs rhizomes au niveau souterrain. La coupe des rhizomes élimine seulement ce qui est sur la surface. Mais en réalité, le problème se concentre sur la terre, là où on ne peut pas voir. Les rhizomes et les racines envahissent le jardin à grande allure. C'était un résumé à propos des inconvénients du bambou. Enfin, si vous êtes insisté à planter un type de bambou, numéro 1. Dédiez une zone spéciale pour planter les bambous pour éviter la concurrence avec les plantes du jardin. 2. Faire une barrière en béton d'1 mètre de profondeur pour maîtriser la prolifération des rhizomes et racines. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.